coup, là, on va choisir les vêtements. Je sais pas du tout quoi porter. Soit je mets un ensemble, parce que j'ai pas mal d'ensembles. Soit je mets un haut et un pantalon. Un jour, je suis là, je cherche des nouveaux vêtements. Je sais pas où j'ai posé mes vêtements. C'est trop chiant. Là, j'allais prendre ma douche, mais avant de prendre ma douche, je vais vous montrer les produits que j'utilise. J'ai pas une routine fixe, mais vu qu'on me demande tout le temps qu'est-ce que j'utilise. Déjà, ma crème, c'est celle-là. C'est celle de chez Les Picards, de La Roche-Posay. J'utilise ça pour le visage. Ça, par contre, je l'ai acheté aux États-Unis. C'est Neutrogena, donc normalement, vous pouvez le retrouver en France. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu ce pot-là en France. Après, ma crème pour le visage, c'est celle-là de chez Aveno. On se retrouve pour la mise en beauté et après on va aller acheter mon sac de cours ensemble parce que qui va reprendre l'école sans sac de cours? Finalement, changement radical de tenue. J'ai mis un ensemble comme ça, Zara, que j'ai aussi acheté à Barcelone. En fait, la plupart de mes nouveaux vêtements viennent de Barcelone. Donc au Zara de Barcelone. Donc je sais même pas si il y a en France ou pas parce qu'à la fois que je suis allée à Zara. Est-ce que j'y suis allée dernièrement? Ouais, et il n'y avait pas ces ensembles-là. Mais j'ai pris plein de petits ensembles comme ça. Quand t'as la flemme de t'habiller, tu sais pas quoi mettre. Et je trouve ça quand même assez cute. Donc on va écouter des louanges en même temps. Si vous n'êtes pas content, c'est la même. Je rigole. Et pourquoi je me note mes abonnés comme ça? Déjà, ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée. Donc est-ce que je sais encore me maquiller? Telle est la question. Déjà, là, j'ai oublié la moitié des trucs dans ma salle de bain. Donc on va aller chercher ça. Il me manque mon gel, il manque plein de trucs. C'est là qu'est ma place pour l'éternité, papa. Là, à la lumière, je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Mais ça donne en fait, ça donne. Franchement, ça donne. Juste prendre mon pinceau. Parce que là, j'ai un peu trop mis de fard. Voilà. Là, on va y aller. Du coup, là, je vais aller aux Galeries Lafayette pour acheter mon sac. Je sais pas si je prends mon casque audio ou pas. Mais je crois que je vais pas le prendre. Parce que si je prends mon casque, est-ce que ça va avec ma tenue? Est-ce que mon casque va avec ma tenue? Non, on va mettre des écouteurs en fait. On va mettre des écouteurs, ça va être plus simple. Là, je vérifie que j'ai rien laissé allumer parce qu'on veut pas créer un incendie avant l'heure. Donc, on va éteindre la prise. Et aussi, toujours ayez le réflexe de fermer vos fenêtres. Parce que si un voleur qui veut passer, généralement, il passe par la fenêtre. Surtout que moi, je suis au premier étage. Donc, vous allez bien. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est tout simplement parce que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Donc, Ana Luisa, c'est une marque new-yorkaise, américaine, du coup, qui propose des bijoux avec de la bonne qualité, vu que c'est du plaqué or. Tous leurs bijoux sont plaqués or. Ils m'ont gentiment envoyé 3 sélections de bijoux que j'avais préalablement validées avec la team. Et déjà, rien que pour dire que leur service partenariat ou quoi, top. Du coup, j'ai reçu des bijoux dans une petite boîte comme ça, avec écrit You look so good. Déjà, rien que ce genre de phrase, quand tu ouvres un colis, genre ça te donne envie de porter la chose en fait. Genre, t'es en mode oui, genre I look so good. Genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai reçu les 3 bijoux dans 3 packaging comme ça. Il faut savoir aussi que c'est une marque tout simplement écologique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas testé sur les animaux, etc. Et j'avais sélectionné 2 colliers et 1 bracelet. Je vous mettrai sur l'écran les références, le prix, etc. Et je vais les essayer pour vous montrer comment moi je les porterai. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est d'assembler plusieurs colliers ensemble, tout simplement. Alors, le premier collier qui était dans une pochette comme ça, je vous mettrai des close-up. Trop beau. Donc, c'est un collier en or. Donc, voilà le premier collier. Trop beau, donc c'est un petit ras de cou. Le deuxième collier, so cute. Ah oui, j'ai oublié de préciser que chaque bijou arrive comme ça sur une petite pochette comme ça. Genre vraiment incroyable avec la petite goutte comme ça. Je vais mettre les deux pour montrer ce que ça donne. Ça va pas être facile à mettre, mais c'est tout fin. Franchement, ça
Ça rend super beau votre poignet. Avec le code Neisha10, vous avez moins 10% sur tout le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver la sélection exacte de bijoux que moi j'ai pris. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le vlog, c'est vraiment n'importe quoi, mais en fait, c'est la réalité. C'est vraiment ma vie 100% naturelle. Poli. Donc, c'est un Marc Jacob. Il est trop beau, guys. Tote bag Marie Jacob, comme ça. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Il y a la hanse aussi. On va vérifier tout de suite si mon ordinateur passe parce que c'est le plus important. Si mon ordinateur ne passe pas, c'est la merde. Attendez. Il est trop beau, mon nouveau bébé. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. En plus, je suis sûre que personne l'aura, celui-là. Donc, je l'aime trop. Il est trop beau. Franchement, j'ai trop hâte d'aller en cours avec. Il est arrivé super vite et il ira avec tout. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auront. Donc voilà mon nouveau bébé. Attendez, les anses, elles sont comment? Elles sont noires, toutes basiques. Là, c'est la première nuit dans mon appartement toute seule. Et ce vlog, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, vous êtes vraiment dans ma vraie vie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reteindre les cheveux en noir. Mes cheveux se sont vachement cassés. J'ai perdu surtout de la longueur, du volume, enfin la totale. Du coup, là, on va reteindre les cheveux en noir. Je ressemble à un personnage au McDonald's, au personnage McDonald's. Voilà, je ressemble à ça. Je suis dans ma salle de bain, donc là, je crois que la couleur elle a bien pris, du coup on va rincer. Enfin, en tout cas, j'espère que ça a bien pris parce que j'ai clairement utilisé les 3 boîtes et ça commence à me piquer, genre c'est trop bizarre. Je m'en suis mis partout dans le cou, partout même là, enfin bref, j'espère que ça va partir. Mais à normal, je fais un petit haul parce que en ce moment j'achète beaucoup de trucs, hein. Je fais comme si j'avais trop l'argent, mais... Donc, alors, à normal, j'ai acheté un shampoing et un après-shampoing de chez Inecta. C'est Inecto ou Inecta? Mais bon, c'est 95% de produits d'origine naturelle. Je me suis dit pourquoi pas, ça à l'avocat. On va faire un peu du bien à nos cheveux parce que depuis, je fais des décolorations. Décoloration, ça va plus du tout. Et j'ai pris un masque aussi Garnier à l'avocat. We're gonna talk. Donc là, j'ai plaqué mes cheveux le plus possible et c'est pas mal. Du coup, je vous avais pas montré le résultat de la couleur. Ça est vraiment... Attendez. Très bien pris. Je suis vraiment repassée. C'est plus noir que mes cheveux naturels et ça se voit quand même un peu. Et vraiment là, on passe en mode plaquage. Plaquage, faux plaquage. On essaie aussi de se faire pousser les cheveux, entretenir mes cheveux et tout. Mais là, je voulais un peu parler parce que ce vlog, il est un peu désordonné. Mais en gros, le but de ce vlog, c'était... getting my life together, genre get back on the track, parce que c'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Donc moi je rentre en fac de droit, pour ceux qui ne savent pas. J'ai dû le répéter je ne sais pas combien de fois dans mes lives TikTok, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui me suivent que ici, et voilà. Donc je passe en fac de droit, première année de fac de droit, j'étais en terminale. Et donc ce vlog c'était un peu vraiment, je vous montre comment je vais m'organiser pour la rentrée, etc. J'ai acheté mon sac de cours comme vous avez pu le voir. J'ai fait mes fournitures que je vais vous montrer, je pense aussi dans cette vidéo, genre mon organisation. Mais là, je voulais un peu parler Gold Talk, un petit update pour que vous compreniez bien. Donc dans la vidéo, il y a un moment où je dis c'est la première nuit dans mon appart. Parce qu'en fait, il y a plusieurs plans qui sont filmés dans mon appart. En fait, ce que je faisais, c'est que mon appart n'était pas encore full, bien emménagé. Là, il manque encore quelques petits trucs, l'aspirateur, mais c'est pas des trucs importants, donc je peux m'en passer. Mais du coup, je dormais encore dans ma chambre chez mes parents. Et ce n'est que depuis 1 semaine et demie, je pense, oui, depuis 1 semaine et demie à peu près, début septembre, 10 jours à peine, que je dors dans mon appart. Et du coup, le jour où je me suis teint les cheveux en noir, c'était la première nuit dans mon appart où je dormais. Sinon, en fait, je passais mes journées dans mon appart et le soir, je rentrais chez mes parents. C'est pour ça que le jour où je voulais acheter mon sac,
Je n'ai même pas pu l'acheter parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais. Au final, je l'ai commandé sur Internet. Du coup, je vais un peu vous parler mes objectifs pour cette année. Déjà, qu'est-ce que ça fait de vivre seule? Franchement, c'est vraiment bien. J'ai pas eu peur, contrairement à ce que je pouvais penser. Après, bon, j'ai Dieu, hein. Mais vous savez, parfois, on peut avoir un petit peu peur la nuit, etc. Loin de là, je n'ai pas du tout eu peur. Je mets mes louanges et tout, c'est super bien. Après, là, vu que j'ai pas encore repris les cours, je reprends le 26 septembre, je m'ennuie un peu. Je n'ai pas encore repris le taf non plus parce que mon responsable doit me dire mes horaires, etc. Et il a toujours pas fait parce qu'il était en vacances. Donc, j'attends toujours. Donc, ça veut dire que je m'ennuie un peu, je tourne un peu en rond. Mais je vais essayer d'être le plus productive et de filmer le plus de vidéos en avance. Comme ça, en fait, quand les cours vont reprendre, je vais pas me sentir surchargée, surmenée. D'ailleurs, la semaine dernière, je devais poster une vidéo, sauf que la vidéo ne s'est pas upload. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer de la poster aujourd'hui. Donc, plein de petits trucs comme ça. Mes objectifs, je pense que scolaire, c'est de vraiment d'être ma première année, mon premier semestre de licence de droit. Genre vraiment objectif, avoir 14, 15. Ça va être difficile, mais on va travailler pour être bien organisé. Également au niveau de l'argent, économiser. Genre, ça c'est vraiment important. Économiser, parce que je suis très, très dépensière. Mais maintenant que je vis seule, que je fais mes propres sous, etc., etc., vraiment, il faut que j'économise au max. J'ai envie aussi de créer beaucoup plus de contenu, même sur Insta, commencer à poster des photos. Parce que sur Insta, par exemple, je n'ai pas de photos, tellement je ne prends jamais de photos. Et voilà. Après, moi, je suis très, très vivre le moment présent. Et pour ça, quand je pars en vacances, généralement, je snap pas, je filme pas. C'est quand je reviens de vacances que je mets toutes les photos dans mes stories Insta. Mais voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas très réseaux sociaux. Justement, sur Snap, par exemple, même ma story privée, je poste jamais rien. Sur Insta, je poste de temps en temps ma tête et tout. Vous voyez, mais contrairement à ce qu'on pensait, c'est un peu drôle en fait de dire ça, que je suis pas réseaux sociaux alors que littéralement je suis exposée sur les réseaux sociaux. Mais voilà, même au niveau du contenu, j'ai envie que ça me ressemble un peu plus, que ce soit un peu plus propre, un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et surtout d'être bien organisée entre ma vie spirituelle, ma vie scolaire et ma vie familiale. Donc de toute façon, je vais me faire une espèce de to-do list de ce que je vais accomplir. Et surtout, je vais refaire mon fond d'écran parce que en début d'année 2022, j'avais fait ce fond d'écran là. Et en gros, c'était en mode... j'avais fait un fond d'écran avec tous mes objectifs dessus. Et je pense que je vais le refaire en fait pour cette dernière partie de l'année. Parce que en fait, presque tous les objectifs, je les ai remplis. Donc les écoles où je voulais être admise, j'ai été admise. Je voulais faire grandir ma communauté, je l'ai fait grandir. Voyager, je l'ai fait. J'ai fait ma teinture aux cheveux. Bon, je repasse au noir, mais je l'ai fait. Même au niveau du style vestimentaire, etc. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est cool. Et aussi, je dois faire une petite liste de ce qui me manque à acheter. Par exemple, il me faut absolument une paire de baskets parce que je mets tout le temps les mêmes paires. Vous-même, vous savez, tout le temps, ma Dunk, High Dunk. Donc, voilà, on en a un peu marre. Mais voilà, c'était pour faire un petit update sur ma vie. Je pense pas qu'il y aura de coupage à ça. Mais sinon, mentalement, franchement, ça pourrait aller mieux. Dans le sens où, genre, je suis un peu dans un mood un peu bizarre parce que, genre, moi, je suis une personne, j'aime bien être stimulée intellectuellement. Ça veut dire que je n'aime pas rester chez moi sans rien faire, passer mes journées à regarder des films Netflix. Genre, je suis pas du tout productive. Et vu que je suis casanière, je ne sors jamais. Donc, vraiment, dès demain, chaque jour, je vais me forcer à sortir. Vraiment, objectif, chaque jour, sortir. Que ce soit pas forcément pour acheter des trucs, mais recommencer aussi le sport, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok qui vous a beaucoup plu sur ça, sur la santé mentale. Et je pense que c'est un aspect qu'on néglige beaucoup souvent en tant que chrétien. Quel qu'il n'est pas, hein. Là, il y a mon miroir quand je me maquille. Bon, ça vous dérange pas, je pense. Mais voilà. Mais je trouve que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup en tant que chrétien et même en tant qu'Africain. Parce que c'est deux choses qui sont liées, en fait. Genre le tabou qu'il y a autour de ça. Donc voilà. Et un autre truc aussi dont je voulais parler, c'est vraiment ne soyez pas pressés dans vos relations, que ce soit amicales comme amoureuses. Genre,
Ce n'est pas forcé d'être pote avec tout le monde. Ça, j'en avais déjà parlé dans tous mes vlogs. Parfois, vous avez l'impression que je me répète, mais c'est vraiment des facts. C'est vraiment des trucs qu'il faut vous mettre dans la tête, s'imprimer. À l'église, il n'y aura pas tout le monde de gentil. Et même aussi dans vos relations amoureuses, dans ce moment. Et je pense que c'est un peu tout le monde, hein. Tout l'univers chrétien, tous les jeunes chrétiens, ils sont là, oui, j'ai envie de me marier tôt, etc., etc. D'accord, c'est bien, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est ta propre volonté, c'est la volonté de ta chair? Il faut se poser des bonnes questions et je parle surtout pour moi. T'es là, tu vois des jeunes couples chrétiens qui se sont mariés, ils vivent leur best life. Tu te dis, ah ouais, moi aussi, j'ai envie que ce soit mon cas. Mais le mariage, en fait, genre, c'est un truc super gros. Franchement, si je pourrais dire qu'il y a plusieurs étapes dans une vie, dans la vie d'un chrétien. Et une des étapes, c'est le mariage, sachant que ce n'est pas tout le monde qui va se marier, mais une des grosses étapes quand même, c'est le mariage, le baptême, le mariage, et puis bon, il y a la mort, mais tu vas rejoindre le Père. Donc voilà, le baptême et le mariage, et c'est vraiment deux renaissances en fait, parce que tu te redécouvres, et voilà. Et le mariage, en fait, ce n'est pas à prendre à la légère, en fait, c'est difficile, il n'y a pas que les bons côtés. Coucou, donc là, il y a ma fenêtre qui est ouverte, donc s'il y a du bruit, c'est normal. Et cette vidéo, c'est n'importe quoi, mais en fait, genre, c'est vraiment, en fait, vous êtes vraiment dans ma vie, genre en mode au sens naturel. Hier, j'ai posé cette pépé-là. Genre, désolé, j'étais à deux doigts de la jeter, mais je sais pas, j'ai réussi à raviver les boucles, à bien la poser, etc. Là, j'ai plaqué là, j'ai mis derrière les oreilles, j'ai mis des pinces pour pas que ça aille trop dans mon visage, parce que je déteste. Attendez, je crois qu'on va fermer la fenêtre. Je disais que je déteste quand ma pépé elle va dans mon visage, surtout quand là je vais sortir et tout, donc j'ai envie d'être à l'aise. Donc là, le programme du jour, donc là je vais aller à B&M, mon magasin favori, pour acheter le reste de ma déco, aspirateur, etc. Et du coup, je vous ai même pas dit, on est quand? On est mardi 13 septembre, hier on était le 12 du coup. Et chaque jour dans cette vidéo, je change de coupe. Mais bon, là, on va rester avec cette pépé assez longtemps, je pense. Il est 8h07. Là, j'attends ma maman. Elle dépose mon petit frère à l'école et après, elle va me chercher. On y va. Donc là, dans mes notes, je vais taper qu'est-ce qu'il me faut. J'avais déjà commencé à taper mini aspirateur, étendard, Tupperware, table, drap, couette. Là, vu que ma mère, elle n'est pas encore là, je pense que je vais lire un peu ma Bible, écouter des adorations, méditer. Et donc voilà, là je filme sur ma tablette. Je sais pas si la qualité elle est différente quand je filme sur ma tablette, mais je trouve qu'elle est pas mal en fait. Genre ça fait l'affaire. Et ma maison elle est toute rangée, donc ça c'est cool. Ça fait bien d'avoir une maison rangée parce que hier c'était un petit peu le bordel. Ok guys, bon là je suis au sol parce que là je vais ranger mes courses et mon frigo il est bas. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc déjà en tout ce qui est yaourt, sauf ça, c'était pas de la marque. Non si c'est la marque Belle France. J'ai pris 4, c'est des packs de 2, 4 cordons bleus. Une mini pizza comme ça, je pense que je vais me faire aujourd'hui. Ça c'était 1 euro. Franchement les étudiants, allez à G20. Parce que moi personnellement dans ma ville, il n'y a que des magasins chers. G20 c'est le seul truc pas cher qu'il y a. Il n'y a pas Leclerc, il n'y a pas Lidl et tout. Il y a Monoprix, il y a Franprix, il y a G20. Donc voilà. Viande, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté aussi ça, filet de poulet. Donc voilà. J'ai pris ça aussi. Parce que ça, quand vous avez la flemme de préparer, c'est trop bien. Je me suis pris de la crème liquide. Là, c'était vraiment des petites courses. Hein. Je me suis pris de la crème liquide parce que j'en avais pas. Je me suis pris mes barres de céréales préférées. Et ça, je les mange aux États-Unis. Et quand ils ont commencé à les faire en France, j'étais aux anges. J'ai pris 2 trucs de pain de mie parce que le pain de mie, c'est toute ma vie. J'ai pris du boursin et j'ai pris du beurre salé. J'ai pris des pommes. J'ai pris mon jus préféré de chez Innocent. Ça coûte 4 balles pratiquement, mais trop bien le matin. C'est mon jus préféré. Je pense qu'il va me durer toute la semaine. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, et j'ai pris des bonbons. Et ah oui, en goûter, les financiers. Donc voilà. Là, c'est cool parce que je sens qu'on arrive à la fin de l'aménagement de mon appart. Genre, j'ai acheté les derniers... Vraiment, les seuls trucs qui manquent, c'est ma table basse et mon meuble télé et ma télé. Parce que ma télé, je l'ai cassée. Donc voilà, il va falloir que j'en achète un autre. J'ai acheté des tableaux comme ça. Je vais changer les images. Je pense que je mettrai les citations de chez Oli Ghetto. Donc c'est une jeune chrétienne qui a créé sa marque. Et du coup, il faut que j'achète des posters chez elle parce que c'est vraiment ça que je voulais chez moi. Donc là, celui-là, par contre, je crois que je vais le garder comme ça, good vibes. Et un petit peu coloré comme ça. Ensuite, j'ai acheté quoi? J'ai acheté ça. C'est pour
ma lampe d'entrée, mon luminaire d'entrée. J'ai trouvé mon aspirateur, les gens. Mon aspirateur, enfin. Aspirateur. Donc ça, c'est cool parce que mon tapis, il se salit à une vitesse. Genre vraiment, si vous mettez un tapis chez vous, genre, ça va se salir à une vitesse. Vous-même, vous allez être choqués. J'ai acheté ensuite, comme ça, genre, ça, c'est des bricoles, une brosse et des élastiques. Parce qu'on en a toujours besoin. J'ai acheté 2 multiprises. Il y en a une qui va aller... Je sais pas où je vais les mettre, mais bon, on verra. Pour ma lampe, bah, je vais les mettre maintenant. Il y a un peu pour ma lampe ici qui depuis est là. Elle ne sert à rien. Donc on va les mettre maintenant. Et là après je vais me faire à manger. Ah oui, je sais acheter quoi, des boîtes alimentaires comme ça. Ceux-là ils sont en plastique. Donc on va dire ça c'est pour manger. Si je dois manger dehors et tout. Même si j'ai une lunchbox que j'ai acheté. Et après j'ai pris des trucs en verre comme ça, écolo. Et ça va avec les trucs où j'ai mis mon riz et tout, ça va ensemble. Station, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, tout est propre, la maison est propre. Donc voilà, donc ma Bible c'est celle-là, donc c'est la Bible journal de bord. Et ça dépend, mais parfois j'écris dessus, parfois j'écris pas dessus. Franchement, ça dépend, mais je fais toujours des petites notes à côté de ce que j'ai étudié. Et j'ai un cahier aussi très important où je note toutes mes méditations. Donc voilà. Donc là, par exemple, la dernière fois, j'avais étudié les psaumes 1, versets 1 à 6. Et un livre aussi que j'aime bien, c'est lui, 365 jours au cœur des proverbes. Et il est super bien. Du coup, je vais aussi lire ça. Et voilà. Chaque chose son défi. C'est grâce à lui je peux tout accomplir. C'est grâce à Dieu je peux assurer ma vie. C'est bien Dieu mon seul et meilleur ami. Everybody say I'm